Comment crève un Ankir? Dans un feu d'artifice spectaculaire ou juste au moment où les rouages géants s'arrêtent dans un couinement pathétique, le métal lâche complètement à bout de nerfs. Et voilà que ces superbes toiles d'acier reliant jadis les continents pètent net. Les profs d'histoire nous rabâchent que la chute de Rome, c'est la faute au nid de poule. Et l'URSS aurait capoté faute de conserve en rayon. Nous sommes le 8 février 2026. Il y a quelques jours à peine, on a vu ce bon vieux karma frapper à nouveau sur l'immense territoire russe. La dernière fois, on s'est bien marré devant ces interminables files de bahuts coincés sur des kilomètres. Les gars gelés aux douanes avec leur moteur en arrêt cardiaque. Les sceptiques hurlaient au drama ou accusaient bêtement le général Hiver. Ça va blisser, disait-il. Sauf qu'aujourd'hui, on a des preuves béton qui expliquent ce joyeux bazar. La vraie raison derrière le mutisme de ces moteurs est comment l'Est russe vient de divorcer de l'Ouest. Jetez un œil du côté du patelin de Kirov. La veine jugulaire reliant Moscou à la cambrousse sibérienne jusqu'au Pacifique. Bim, le transsibérien s'est fait trancher net en pleine nuit il y a quelques jours. 21 malheureux wagons et un bordel monstre répandu dans la neige. Ce n'est pas qu'un simple « oups », c'est tout un château de cartes qui s'effondre. Les rails qui lâchent à Kirov, ce n'est pas qu'un retard de trafic. Adieu le ravitaillement de survie pour les Sibériens. Terminé la livraison de matos pour faire tourner les usines de l'Oural. Mais surtout, le gros bobard moscovite du tout va bien s'est royalement vautré sous ce tas de ferraille. Aujourd'hui sur Monsieur Warlog, on ne va pas juste causer de trains qui font du hors-piste. On va s'attarder sur ces patelins complètement ruinés. De ces pauvres bougres qui gèlent sur pied et du cratère géant dans la tirelire du Kremlin. Sur la carte, ça a l'air d'un seul bloc. Dans les faits, le pays s'est déjà éparpillé façon puzzle. Installez-vous. Le ciment du pays, ce n'est pas la grande idéologie, ni la religion et encore moins Poutine, croyez-moi. Le seul truc qui maintient encore la baraque debout, ce sont les trains. Dans ce désert de glace, la colonne vertébrale métallique s'étire interminablement d'est en ouest. Tu brises la colonne, le patient finit tétraplégique. C'est l'absurde drame qui s'est joué à Kirov. Sur les réseaux, des vidéos archi-sourcées montrent 21 bahuts de marchandises vautrés dans le décor. La communication officielle? Un silence radio absolu. Un coup en douce, du fer fatigué ou des traverses qui partent littéralement en poussière. Franchement, peu importe l'excuse, le fait est que la prise est débranchée. Mais qu'est-ce qu'il baladait dans ces fameux wagons? De la tambouille pour l'Est ou des pruneaux en route pour le front occidental. Une chose est sûre, prendre le train en Russie aujourd'hui relève du sport extrême. Des plantes de sanctions et un manque cruel de matière grise ont transformé ce réseau XXL en piège mortel. Les pièces de rechange ont déserté. On rafistole les roulements avec de la camelote chinoise qui tient par l'opération du Saint-Esprit. Entretenir les rails, mission impossible avec cet embouteillage constant de convois militaires vers le casse-pipe. Alors fatalement, la ferraille finit par poser sa démission. Foutre en l'air cette ligne, logistiquement parlant, c'est l'équivalent d'un bon gros champignon nucléaire. Tant que ce n'est pas réparé, la bouffe et les cachetons pour la Sibérie vont juste poireauter sagement. Les usines vont mettre la clé sous la porte et les supérettes auront l'air de plus en plus fantomatiques. Petite parenthèse fascinante, jetons un œil sous ces fameuses carcasses renversées à Kirov. Les fidèles de Monsieur Warlock se rappellent notre sketch sur la pénurie de roulements à billes du mois dernier. Avant, les trains russes carburaient avec des roulements ultra robustes venus tout droit de Suède ou d'Amérique. Sauf qu'avec la guerre, bye bye les fournisseurs. L'astuce russe? Supplier Pékin, évidemment. Les services secrets balancent qu'aujourd'hui, leurs wagons roulent avec des pièces chinoises. Le hic? Cette camelote déteste le froid et les surcharge. Avec le gel, un acier bas de gamme explose littéralement comme du verre. Le crash de Kirov n'a rien d'un malheureux hasard. C'est juste le résultat d'une industrie russe en ruine sous perfusion chinoise. Sur Telegram, les cheminots pètent littéralement un câble. Ils racontent qu'on leur livre de la vraie camelote, flippante à monter. Mais Moscou s'en fout, le convoi doit rouler. Résultat des courses, ça déraille sec. Et ces tas de ferrailles froissées signifient bien plus. C'est carrément le coup de grâce pour l'indépendance logistique du pays. Faisons une petite pause. Pourquoi ces mastodontes finissent-ils tous dans le décor? Tout simplement car les voies sont pourries. Et où partent les marchandises bloquées? Par magie? Non, sur les routes. Sauf que les camions russes ont disparu. Les routes sibériennes subissent une véritable invasion en ce moment. Purement logistique celle-là. Depuis le fiasco de Kirov, 40% du fret squatte le bitume. Et devinez quoi, 90% de ces bahuts sont des mastodontes chinois. Et les mythiques camions russes Kamaz dans tout ça, ils crament tranquillement au front, laissant le constructeur national totalement au fond du trou.
C'est pourtant l'incontestable champion poids lourd du pays. Leurs résultats financiers pour l'année 2025 sont tout bonnement catastrophiques. Leurs pertes de net ont fait x11, atteignant les 37 milliards de roubles. Pendant ce temps, le bitume sibérien agonise sous les roues de ces poids lourds asiatiques surchargés. Voilà pourquoi Novosibirsk pleure dans les médias en disant qu'ils sont ruinés. Leurs vieilles routes gardent l'ADN de l'époque soviétique. Elles ne supporteront jamais ces monstres de 60 tonnes venus de l'Est. Chaque passage d'un bahut chinois grignote un peu plus leurs pauvres chaussées. Moscou espérait une bouée de sauvetage en appelant Pékin, mais c'était se fourrer le doigt dans l'œil. Ils ont juste braqué le marché. Désormais, un routier sibérien commande ses pièces en Chine, plus chez lui. Quand le système nerveux de ta logistique dépend entièrement des camions du voisin, l'indépendance nationale n'est plus qu'une vaste blague. La Russie sacrifie ses trains et brade son bitume aux Chinois. Fini le beau partenariat, bonjour la colonisation qui s'ignore. Vous vous dites sûrement, pas grave pour les trains, les camions feront le taf. Faux, car le réseau routier est lui aussi complètement à sec. Direction Novosibirsk, la capitale sibérienne et numéro 3 du pays. On ne parle pas d'un bled paumé, c'est carrément le cerveau industriel et scientifique du coin. Pourtant, le 4 février dernier, la mairie a lâché une bombe rapportée par la presse. Le budget voirie s'est totalement évaporé. Non, sans blague, plus un centime. Les caisses sont vides et leurs avenues principales ressemblent littéralement à des cratères lunaires. Les bahuts explosent leurs essieux dans les nids de poules pendant que les élus pleurent. Caisses vides, réparation impossible. Alors, où est passé le pactole de ce géant de l'énergie? Franchement, on a tous la réponse en tête. Le budget bitume, il a fini en feu de joie avec les blindés rôtis en Ukraine et les roquettes qui font boum en plein vol. Au lieu de couler de l'asphalte pour les gars du coin, nos génies ont préféré creuser des tranchées dans le Donbass. Bilan des courses, le secteur des transports pète un plomb. Les routiers fuient ces pistes défoncées comme la peste. Et les kamikazes qui s'y risquent pleurent pour dénicher des pièces de rechange. Tout le bazar s'effondre, non pas à cause d'un petit coup de gel, mais bien parce que l'État est sur la paille. Quand tes dirigeants ne peuvent même plus reboucher un nid de poule, autant avouer que le pays n'existe plus que sur Wikipédia. Se manger un cratère à Novosibirsk, ça va juste flinguer votre pare-choc. Mais en Yakoutie, c'est un autre délire. L'abandon pur et simple t'envoie direct 6 pieds sous terre. Ce bout de toundra blindé d'or et de diamants, c'est littéralement la poule aux œufs d'or du pays. Sauf que pendant que le Kremlin se gave, les locaux attendent toujours qu'on daigne leur construire un misérable pont. Matez un peu ce gros titre flippant sorti le 2 février dans la presse moscovite. La banquise craque sous mes pompes. Ça fait des plombs que le boss jure de balancer une passerelle sur la Lena. Spoiler alerte, on est en 2026 et devinez quoi? Que dalle. Les pauvres gars doivent jouer à saute-mouton sur le fleuve gelé juste pour gratter une pilule ou un quignon de pain. À chaque foulée, c'est la roulette russe sur une surface qui fond à vue d'œil. Des bahuts raquent le fond de l'eau et les piétons disparaissent littéralement au milieu des glaçons. Super ambiance. C'est à cet instant précis que la nation décroche complètement du train de la modernité. Pendant que la capitale empile les missiles pour chouchouter la Crimée, elle laisse ses propres contribuables jouer les pingouins en Sibérie. Faut arrêter de parler de pépin logistique là, c'est clairement un coup de poignard dans le dos. Les huiles ont largué la province en mode filez votre or et allez vous noyer. Sympa. Ce craquement sous les bottes au milieu de la toundra, c'est ni plus ni moins le bruit d'un empire qui part en miettes. Et l'effet domino fait des ravages les amis. Des wagons qui valdinguent, des chemins qui s'évaporent et des viaducs fantômes. La suite du menu, plus de chauffage, plus de flotte. Alerte info en direct d'Irkoutsk. Mode panique activé dans le secteur parce que les radiateurs sont froids et les robinets crachent de la poussière. Tout ça en plein cœur du frigo sibérien, par moins 30 degrés le pied. Des centaines de milliers de Pékins claquent des dents sans une goutte au lavabo. Le grand mystère, c'est pourquoi. Tout bêtement parce que les chaufferies ont rendu l'âme et qu'il n'y a plus un seul boulon pour les retaper. Les tuyaux explosent joyeusement, les caisses sont vides pour bricoler et les convois de charbon pesent des lapins. Voilà le charmant tableau de la soi-disant superpuissance mondiale de l'énergie. Ces génies nous juraient que l'Europe finirait en blason, mais c'est eux qui finissent congelés sur place. L'arroseur arrosé. Cette fameuse urgence décrétée à Irkoutsk, c'est basiquement le quotidien normal de tout le foutu pays. Le gouvernement est même infoutu de remplir son contrat de base, empêcher ses propres citoyens de se transformer en surgelés. Franchement, le papy qui finit en Mr Freeze dans son salon, il s'en cogne royalement de savoir quel patelin a été annexé. Quand les camions calent, vous croyez vraiment que ça paralyse juste 3 usines paumées? Eh ben non, c'est carrément le contenu de l'assiette qui trinque. Entre les déraillements vers Kirov et les bahuts vautrés dans les fossés,
Une inflation dingue est en train de calciner les rayons des supermarchés. Un article pondu le 5 février par un canard moscovite met justement le doigt dessus. L'addition grimpe tous les matins et le portefeuille du citoyen lambda hurle à la mort. La moindre hausse à la pompe, c'est le consommateur qui se la prend direct dans les dents. Dans l'Est, la boîte d'œufs devient un produit de luxe et le blanc de poulet s'échange limite contre un rein. L'embrouille. Les bahuts frigorifiques censés livrer la bidoche crachent leurs poumons sans la moindre goutte de gazole. Sans parler des mécanos qui pleurent pour du matos ou des pauvres types coincés comme des bleus sur un fleuve pétrifié. Bon, après il reste peut-être 3 bricoles à picorer sur les étals des bourgeois de la capitale. Mais de l'autre côté de l'Oural, niveau bouffe, c'est la panique totale. Le rapport est formel, tu racles le double pour des portions minuscules et franchement douteuses. Les intellos parlent de réduflation. Les locaux, eux, trouvent que ça un sacré petit bout de guerre. Avec un salaire gelé et un camembert qui change de prix tous les 4 matins, adieu le calme plat. Poutine a beau fanfaronner à la télé en disant que l'économie explose, à la caisse du supermarché au fin fond de la Sibérie, la propagande se prend une bonne grosse claque. Derrière tout ce joyeux bordel logistique, le constat est bête et méchant. Il n'y a plus un radis. Ça fait des plombes que le Kremlin nous vend le conte de fées des sanctions qui rendent super costaud. Sauf que la calculette, elle, ne baratine jamais. Selon le journal de Moscou du 6 février, leur trou budgétaire a frôlé les 2000 milliards de roubles en un seul mois. Le chiffre donne des sueurs froides, c'est un gouffre total. Devinez un peu pourquoi ? Selon la charte 97, en ce 7 février, le pays vient de cramer la moitié de sa cagnotte pétrolière. Les rentrées divisées par 2 et les factures militaires triplées. L'arithmétique n'a pas de pitié. Il force sa banque centrale à imprimer de l'argent magique. Les rotatifs tournent à plein régime. On pond du rouble à gogo, mais ces confettis ne valent absolument plus un clou. Même les experts pro-pouvoir l'ont craché le 2 février. Le cauchemar bancaire vient de démarrer. Les banques ferment les vannes, les boîtes sont à sec, donc bye bye l'argent pour boucher les nids de poules. Et pour changer les rails de chemin de fer rouillés, on oublie direct aussi. Bah oui, dès que le billet sort de la machine, le gros monstre de l'inflation l'avale tout cru. Quand le gouvernement fait faillite, les citoyens finissent inévitablement sur la paille, eux aussi. Les potins glacés de Sibérie le confirment, la paix des fonctionnaires se fait carrément désirer. Profs, toubibs ou cantonniers, ils matent tous leur appli bancaire en fin de mois pour n'y voir qu'un bon gros zéro. Les faillites personnelles explosent tous les scores. Plus personne n'arrive à rembourser sa petite carte bleue. Pendant ce temps, le prix de la survie quotidienne grimpe en flèche à la vitesse de la lumière. Le côté franchement croustillant de l'histoire, c'est que la dèche de l'État entraîne tout le monde dans sa chute. Les chiffres pondus le 31 janvier par la charte 97 montrent une société complètement noyée sous les dettes. Je me répète, mais les Russes qui se déclarent ruinés, c'est devenu le nouveau sport national. C'est flippant à voir. Des centaines de milliers de Pékins se pointent au tribunal en mode « Désolé, je suis fauché ». Le mec est rincé. La raison, personne ne lui verse son foutu salaire. Les employés de l'État en Sibérie attendent leur fric depuis des lustres, mais les banquiers, eux, ne chôment pas. Les agios s'entassent joyeusement. La solution de secours, frapper à la porte des rapaces du microcrédit. Bref, on a un peuple entier qui hypothèque sa propre vie juste pour grignoter un bout de pain et allumer la lumière. C'est exactement le scénario catastrophe que les pontes redoutaient le plus. Comme le balance si bien cette fameuse charte. Ça y est, ils ont le nez en plein dedans. Le soi-disant contrat social, il est passé direct à la déchiqueteuse. D'habitude, le deal c'est « file-moi tes impôts, je t'offre des routes, nickel, de la flotte et du courant ». Mais version russe, ça donne plutôt « file-moi ton gosse pour qu'il serve de chair à canon ». Rallonge un peu la sauce avec ton fric pour blinder la sécurité de mon beau palais. Et en guise de cadeau bonus, 0 bitume, les robinets à sec et tu bosses gratis. Faut pas avoir fait Polytechnique pour voir que le calcul foire complètement. Tous ces gens à sec, c'est tout simplement l'allumette parfaite pour faire sauter la poudrière sociale. Imaginez des millions de gars sans un rond en poche, qui se gèlent chez eux en fixant des rayons désespérément vides. Franchement, ça fait carrément plus flipper que les gros joujoux nucléaires de Vlad. D'ailleurs, la petite analyse pondue par Bloomberg plie le game de façon totalement chirurgicale. Le sablier de Poutine se vide à vitesse grand V. Selon les têtes pensantes de charte 97, 2026 amorcera le grand chaos russe. Autant dire que la marche arrière est complètement flinguée. On leur vend du rêve impérial au dodo, mais au réveil, le frigo sonne douloureusement creux. Et face à un ventre affamé, la propagande finit toujours au tapis. Le cauchemar des unes moscovites a fini par popper. Ce carnage n'est plus une simple série télévisée. La poêle a pris feu en cuisine.
De très loin, la bête garde pourtant un faux air de mastodonte. Mais chaussez vos lunettes et admirez ces tortillards qui se font la malle hors des rails vers Kirov. Ou ces bahuts qui font du hors-piste dans les nids de poules géants de Novosibirsk. Sans parler des pauvres diables transformés en glaçons en Yakoutie et des salons devenus des congélos à Irkoutsk. Oubliez la carte postale de l'Empire majestueux, on est sur une gigantesque épave. Les livraisons pédalent dans la choucroute, les poches sont pas séchées et la Sibérie fait ses valises en douce. Ces embouteillages de poids lourds sous le blizzard ne font pas que promener de la marchandise. C'est tout bonnement le corbillard de l'économie locale qui défile au ralenti. Et vu que le cortège est planté dans le décor, autant balancer les clés de contact. Terminus, tout le monde descend de la charrette. Vous leur donnez combien de temps à serrer les dents dans ce frigo géant? Venez jaser dans les coms. Esquivez la langue de bois et abonnez-vous à Monsieur Warlog pour la vraie sauce. Ici Charlie. Bon courage parce que vous allez en avoir un besoin monstre.